Mesdames et messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Berthierville vous informe, émission qui vise à vous faire part des décisions qui ont été prises par le conseil municipal lors de la dernière séance publique qui s'est tenue le 6 août dernier. Alors, comme à mon habitude en début de séance, j'ai tenu à partager des informations d'ordre général que je veux aussi vous transmettre aujourd'hui. En commençant tout d'abord par le résumé d'une conférence téléphonique qui s'est tenue le 10 juillet dernier avec la direction régionale du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, représentée par son directeur général ainsi que deux intervenants de ce ministère, et de notre côté, où j'étais accompagnée par Mme Sylvie Dupois, directrice générale, et M. Gaétan Champagne, chargé de projet pour la Ville. Les deux premiers dossiers discutés concernant les ponts Bayonne et La Chaloupe. Et lors de l'Assemblée, nous avons adopté deux résolutions sur la position du Conseil en ce sens, aux fins de préciser nos demandes dans ce dossier, et dont il sera question un peu plus loin dans l'émission. Nous avons aussi discuté de d'autres demandes déjà formulées depuis novembre 2017, dont celle en ce qui a trait à l'amélioration de la configuration des feux de circulation à l'intersection 138-158, ainsi que le long de la rue Gilles-Villeneuve, suite aux nombreuses plaintes que nous recevons régulièrement. Selon le ministère, un projet de reconfiguration est à venir et j'ai demandé à ce qu'une rencontre avec les élus soit organisée pour des précisions. Nous avons aussi fait plusieurs suggestions pour améliorer la fluidité aux entrées et sorties de l'autoroute 40 et nous avons appris lors de cette conférence téléphonique qu'aucune nouvelle configuration n'est prévue avant 5 ans, soit possiblement avec la réfection du viaduc de l'avenue Gilles-Villeneuve. Car selon le MTQ, la seule solution serait l'ajout d'une voie. Nous avons donc aussi demandé de rencontrer le ministère avant l'automne 2018 à ce propos pour explorer d'autres pistes de solutions. En ce qui concerne la réduction de vitesse sur la route 138 que le MTQ a accepté de réduire de 90 km à 70 km à l'entrée ouest de la ville depuis juin dernier, dossier initié depuis 2006, nous avons demandé une meilleure signalisation et plus complète afin de couvrir tous les secteurs résidentiels. C'est un dossier qui sera à suivre. Plusieurs autres dossiers, toujours en suspens depuis novembre dernier, ont aussi été abordés lors de cette conférence téléphonique. Entre autres, l'affichage de signalisation aux entrées de l'autoroute 40, le déneigement à la station de pompage Gervais, la fuite d'égouts sanitaires depuis les travaux effectués par le MTQ sur la bretelle en 2014, le balayage des rues dont le MTQ est responsable, soit les rues Gilles-Villeneuve, Notre-Dame et de Bienville, le fauchage des abords et fossés sur la route 138 et finalement l'échéancier du lignage sur les routes à caractère provincial. Nous sommes toujours à ce jour dans l'attente de réponses à nos questions. Au niveau ici de la ville, des travaux de voirie et d'infrastructure, notre plan de réfection des trottoirs et bordures se continue et les travaux pour la rue Giroux ont débuté hier. Quant aux travaux pour la rue Doucet et une section de la rue Beaulac, ils sont prévus pour débuter à la mi-août et ce pour une durée approximative de 3 semaines. Quant à ceux de la rue Jacques-Cartier, ils se poursuivent et à date, l'échéancier prévu pour la finalisation des travaux, soit la fin août, semble respecté. Monsieur Denis Perrault, conseiller, sera le représentant de la Ville au comité de transition en ce qui concerne le regroupement pour l'ensemble des offices municipaux d'habitation de notre MRC, suite à la position des municipalités en cause qui ont opté pour ce type de regroupement à l'intérieur de notre MRC.
Je tiens aussi à vous informer qu'une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques est disponible et fonctionnelle et est située dans le stationnement de la bibliothèque municipale. Dans les prochaines semaines, un comité de presse suivra avec les intervenants en cause dans ce projet. Et finalement, je vous rappelle que Mme Caroline Bazinet entrera en fonction le 13 août prochain comme coordonnatrice à la bibliothèque municipale et en support pour les activités culturelles de notre ville. Par la suite, l'Assemblée régulière a débuté par la nomination de M. Denis Perrault comme maire suppléant et substitut à la MRC de Dautré pour la période de septembre prochain jusqu'en décembre inclusivement. Le conseil municipal a aussi autorisé le troisième et dernier versement de 500 $ à la Société Récréotourisme Paul Berthier dans le cadre du circuit cyclable des îles de Berthier. Nous avons ensuite adopté le budget revisé de l'Office municipal d'habitation de Berthierville pour l'année 2018 avec une participation de 21 184 $ pour notre ville, ce qui représente 10 % du déficit prévu. Comme à chaque année, nous devons demander la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour le regroupement Bécancour, dont Berthierville est un des titulaires. Cette demande concerne la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013. La représentativité de la ville est de 1,27 % et le reliquat prévu pour cette période est de 244 864 $, ce qui a été fait par résolution. Nous avons aussi accordé à la firme SMI Performance un mandat de coaching à la méthode de planification SMI au montant de 4 000 $, faisant suite à l'implantation de cette méthode au service des travaux publics en 2016. Nous désirons en faire une bonne et rentable utilisation, autant par le contremaître que le personnel cadre de la ville. Un contrat a été octroyé à la firme Toiture Loyer Incorporée pour la réfection d'une section de la toiture de l'usine de filtration située au-dessus des bassins d'eau traitée au montant de 12 735 $ suite à l'appel d'offres du 4 juillet dernier pour lequel Toiture Loyer était le plus bas soumissionnaire conforme. Le Conseil a ensuite désigné M. Benjamin Jaffelin à titre d'inspecteur en urbanisme et environnement pour l'application du règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles au sens de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le Conseil a par la suite refusé une demande de modification de zonage pour le 155 rue de Montcalm, demande qui visait à le modifier pour l'implantation d'une usine de coffrage. Le Conseil désire protéger l'homogénéité du secteur à caractère résidentiel et cette demande ne correspond pas à la vision des élus municipaux dans ce sens. Nous avons aussi confié un mandat à la Société Sauvetage au montant de 2 120 $ pour la réalisation d'un programme d'audit de sécurité complet, comprenant la vérification de la sécurité de l'installation aquatique et de toutes les activités de la piscine municipale, selon l'offre de service du 27 juin dernier. Le Conseil a ratifié le protocole d'entente signé avec la Commission scolaire des Samars pour les travaux de raccordement des infrastructures d'aqueduc et d'égouts pour le pavillon de la maternelle Sainte-Geneviève, afin que les travaux soient exécutés en conformité selon les règles de l'art et les exigences techniques décrétées par la Ville, et ce, entièrement aux frais de la Commission scolaire des Samars. Comme déjà mentionné dans mon préambule, nous avons adopté 2 résolutions concernant les ponts Chaloupe et la Bayonne. La première résolution concerne le pont de la rivière Chaloupe, fermé depuis 2015. Et cette dernière fait suite à une résolution antérieure, la dite résolution datant de décembre 2016. La présente, adressée à la direction du ministère des Transports du Québec,
au député de la circonscription de Berthier, M. Villeneuve, et à la ministre responsable de la région, Mme Lise Thériault, demande qu'aucun avis de fermeture ne soit émis, que la déviation temporaire de la circulation sur la rue Dr Olivier M. Gendron ne soit pas envisagée comme permanente, qu'un échéancier des travaux requis pour sa réouverture soit fourni aux autorités municipales afin que la Ville puisse informer adéquatement la population. Les motifs évoqués pour ces demandes sont nombreux et je vous en cite quelques-uns. Fermeture du pont depuis mars 2015. Aucune action prise par le MTQ pour la stabilisation des assises aux fins de la réouverture à la circulation. Déviation temporaire sur la rue Dr Olivier M. Gendron qui se veut non sécuritaire, principalement en raison de la circulation des poids lourds. Ladite rue à caractère résidentiel et la présence du CHSLD auquel la Ville désire fournir un environnement serein et sécuritaire pour les résidents. Qu'au niveau administratif, selon l'information fournie par le MTQ, ce pont n'avait pas sa validité, en termes plus clairs, qu'il n'est pas nécessaire. Que ce pont se veut l'entrée ouest de la ville et la continuité du chemin du Roi, alors que Tourisme Québec prône et encourage les gens à y circuler et ainsi en assurer la mise en valeur de notre territoire. Que la fermeture du pont enlève un pourcentage élevé du dynamisme économique de notre ville au niveau touristique en nuisant à notre économie et à l'objectif de revitalisation de notre centre-ville, démarche actuellement en cours avec divers intervenants. L'utilisation du chemin du Roi par plusieurs organismes pour des activités à caractère provincial et que Berthierville est aussi reconnu comme village relais. Nous avons aussi procédé à l'adoption d'une autre résolution, celle-là pour le pont de la rivière Bayonne, demandant au ministère des Transports, aux fins du respect des délais de reconstruction annoncés par la ministre responsable de la région Lanaudière, Mme Lise Thériault, en mai 2016, dans le plan 2016-2018 des investissements routiers, de fournir à la Ville de Berthierville un échéancier de reconstruction en y incluant les appels d'offres pour la réalisation des travaux. Cette résolution fait suite à la conférence téléphonique aussi du 10 juillet dernier avec la direction régionale du MTQ et qui se justifie par les motifs suivants. Fermeture du pont en 2008 et démolition en 2013. Maintes résolutions transmises depuis 2009, autant par la Ville que par la municipalité de Sainte-Geneviève, que par la MRC de Dautré et d'autres organismes à caractère économique qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Les motifs de sécurité, de développement économique, de maintien et de la continuité du chemin du Roi de la piste cyclable et de la circulation. De respecter la stratégie des investissements routiers 2016-2018 annoncée par la ministre le 27 mai 2016. Berthierville a donné de plus son approbation au plan d'avant-projet de construction en novembre 2015 et que suite à la demande du MTQ, nous avons approuvé la réduction de la vitesse demandée en avril 2017. Cette démarche fait aussi suite à la réception d'une lettre du 30 janvier dernier du MTQ, nous confirmant la construction du pont en bois à caractère distinctif jonchant la rivière Bayonne, prévu pour 2019, en raison de divers problèmes reliés à des expropriations qui ne sont plus présents ce jour et pour laquelle les travaux pourraient être effectués en hiver. S'en sont suivis le dépôt des rapports concernant l'urbanisme pour le mois de juillet, celui des ordures ménagères et de la collecte sélective pour juin, et de mon rapport d'activité en tant que mairesse pour la période du 1er au 30 juillet dernier. Il a aussi été question de l'adoption de différents règlements de zonage, dont le 748-195 modifiant les usages et normes
en plus de créer une nouvelle zone sur la rue Grégoire. Le règlement 748-196, qui lui concerne les usages et normes de zones de culte, en modifiant pour un caractère résidentiel, ceci visant les terrains des moniales dominicaines, en y excluant la section du monastère, ainsi que le règlement portant le numéro 748-197, qui lui porte sur la création d'une zone résidentielle sur la rue Pierre de Lestage. Pour ces 3 règlements, il s'agissait de la dernière étape dans le processus d'adoption de règlements. Ainsi, l'adoption de ces règlements permettra à Berthierville de continuer son développement résidentiel en croissance. J'ai par la suite fait mention que la prochaine assemblée du conseil municipal se tiendra le 4 septembre prochain en raison du congé férié de la fête du travail. Je vous invite à revoir cette émission par le biais de CTRB ou dans les jours à venir sur le site web de la Ville, où vous pourrez aussi vous référer à des émissions antérieures. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous à nouveau en septembre prochain. Et d'ici là, merci et au revoir.